Bonjour, alors on se retrouve dans ma cuisine pour le bilan croque-kilo. De toute façon vous l'aurez vu, ça fait un mois aujourd'hui que je suis... Alors quand vous verrez la vidéo, vous, ça fait un mois pile. Moi je suis à 2 jours, J-2, puisque nous sommes lundi, je vous l'enregistre aujourd'hui. Alors, je vais vous lire mes notes, ce que j'ai d'abord noté en premier. Le premier, les côtés négatifs. Pas de prise en compte du jour d'inscription. Je me suis inscrite un dimanche soir. J'ai eu le programme de la semaine qui précédait ce fameux dimanche et de la semaine qui suivait. Ils auraient dû prendre en compte que j'étais le dimanche soir à 11 h du soir et que la semaine était terminée de toute manière. Donc ça, c'est très mal fait de ce côté-là. J'ai pas compris pourquoi ça m'a pris en compte toute la semaine. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ça bizarre. Quand j'ai voulu faire ma liste de courses, ben forcément, il y avait toute une semaine qui était inexistante. Voilà. Pas de vrai suivi avec une personne. Je pensais vraiment qu'on avait un suivi avec une diététicienne. Non, en réalité, c'est des messages... enfin voilà, c'est quelqu'un qui a enregistré des messages qu'elle diffuse aux gens qui sont abonnés sur, par exemple, les produits à éviter ou si on fait un craquage de pas s'en vouloir, des choses comme ça. Enfin voilà. Mais on n'a pas de personne réelle qui nous suit. Même par mail, hein, je m'en fous d'avoir quelqu'un au téléphone, ça m'arrange pas franchement d'ailleurs au téléphone, mais par mail, avoir un suivi avec quelqu'un de précis qui nous dit, enfin qui nous demande si on a des allergies, des choses comme ça. Donc, enfin, voilà. J'ai contacté le service client parce que je me suis inscrite avec un moins 50%, donc je me suis inscrite sur un an. Et quand j'ai reçu le mail de confirmation, ça me parlait plus des moins 50. Ça me parle. Alors, j'ai bien été débité la première mensualisation, enfin le premier trimestre de moins 50. Mais j'aimerais être sûre que les 2-3 autres trimestres sont bien à moins 50 et j'ai toujours pas de réponse. Donc, si quelqu'un de croque-kilo passe par là, ça serait bien de répondre à vos mails. Voilà, surtout sur le service client. Et gros défaut aussi que je trouve personnellement, c'est qu'il n'y a pas de vraie application. Je suis obligée de passer par Google sur mon téléphone à chaque fois pour voir les menus. Ça, c'est hyper relou. Le côté positif, c'est que on a des menus pour plusieurs. Nous sommes deux, donc je demande un menu. Enfin, je dis qu'on est deux sur le menu. Si on est 6, eh ben, on rajoute 6 et ils nous mettent les proportions en conséquence. Donc ça, c'est quelque chose de très bien parce que tous les autres régimes, on va dire, qui existent, c'est individualiste. Voilà, donc je trouve que là, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Il nous faut une liste de courses. Alors attention, avant de vous jeter, si vous vous inscrivez à croque-kilo, de vous jeter dans le magasin votre liste de courses à la main, faites le tour de vos placards en tout premier. Moi, il y a des choses, là, pour le moment, sur le premier mois, où j'adapte avec ce que j'ai chez moi. Je ne vais pas acheter quelque chose qui y ressemble fortement. Donc, il y a des choses que j'ai. Voilà. Il me parlait de pain de campagne, de pain de ci, de pain de ça. Je mange beaucoup de pain de mie. J'ai du pain de mie. On m'a donné du pain de mie. J'ai tout fait avec du pain de mie. Voilà. J'ai eu des bruschetta et tout ça. Pour l'instant, tant que j'ai du stock, je finis mon stock. Voilà, ça, c'est catégorique, quoi. Ensuite, le menu est modifiable. Donc, vous pouvez très bien... Ah oui, j'ai marqué un gros moins, donc je relisais ma note. Le menu est modifiable. Ça veut dire que, par exemple, l'autre fois, il y avait du poisson, je ne sais plus lequel, on s'en fout. Mais en ce moment, mon homme mange exactement comme moi, donc on mange tous les deux croque-kilo. Parce que il en a besoin. Mais lui, il va reprendre le foot. Donc. Mais bon, pour le moment, il mange croque-kilo. Déjà, pour éviter que je fasse 2 repas et tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de tester aussi autre chose. L'avantage de croque-kilo, c'est qu'on n'a pas à se casser la tête de dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Non. Enfin, si, on se le dit, mais différemment. Là, ce soir, c'est une salade. Je suis en train de faire cuire mes œufs. Voilà, on sait que c'est une salade. Alors moi, dans la salade, il y a des anchois. Donc moi, je vais me mettre les anchois parce que moi, je les aime. Mais par contre, lui, dans sa salade à lui, je ne mettrai pas d'anchois. Je vais lui mettre, je pense, des jambons ou autre chose. Je lui demanderai ce qu'il veut. Mais voilà.
Donc, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est qu'on peut modifier. Moi, c'est quoi qui m'avait mis en... Alors, une chose que je sais pas si je fais bien ou si je fais mal. Je pense que je fais mal, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Et c'est ça qui me gêne de pas être en relation avec quelqu'un. C'est que leur petit déjeuner, pour moi, c'est pas possible. J'ai pas mangé pendant 42 ans le matin. Alors, on va dire 37, puisque quand j'étais petite, je suis pas sûre. Je mangeais pas, j'ai jamais mangé. Et quand j'ai été voir la diététicienne, donc du coup, je me suis mis à manger un petit peu le matin. Mais voilà, je prends 30 à 40 grammes de céréales maximum. Alors, c'est les Jordan, c'est sans sucre ajouté parce que je n'aime pas quand c'est trop sucré. Voilà. Mais voilà, je prends ça le matin et encore pas de suite quand je me lève parce que je suis incapable de le prendre. Donc, il y a un menu pour le déjeuner, je ne peux pas le suivre. Donc, je continue mon menu et peut-être que petit à petit, j'arriverai à m'y mettre. Mais là, pour le moment, je ne le suis pas. Sur les collations, l'autre fois, il y avait marqué, la semaine dernière, noix de pécan et baie de goji. Moi, la baie de goji, comme ça, toute seule, je ne mange pas. Hein. Donc, j'ai préféré changer. J'ai regardé ce que je pouvais prendre et c'est ce que je mangeais dans mon vlog le dimanche. De dimanche. C'était des dattes et les noix de pécan. Et une fois j'ai fait dattes, une fois j'ai fait banane séchée puisque j'aime ça. Donc voilà. Le gros problème de Croque Kilo, vu que, hormis le fait qu'on n'ait pas de personnes réellement, de diététiciens qui nous suivent en temps réel, c'est qu'on n'a pas d'exemple de repas dehors. Alors, je veux bien croire que normalement, par rapport à ce qu'ils nous disent de manger, tout ça, on devrait s'y repérer. Ça fait qu'un mois. J'ai encore beaucoup de mal là-dessus. J'arrive pas encore à me dire... Enfin, j'arrive pas encore. Voilà. Donc, ça serait bien qu'ils nous donnent quelques exemples. Ah, peut-être que ça y est dans leur truc à lire, là. Mais moi, ça me saoule de lire tous les articles. C'est des articles, hein, de lire tous les articles. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, mais... Ça me saoule un peu. Ça serait bien qu'on ait d'entrée de dire, bon ben, si vous avez un repas extérieur, privilégiez ça ou ça. Enfin, voilà. Ça serait pas mal. Bon, après, on devrait se fier à ce qu'on mange dans la semaine, mais j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça quand même. Alors, il faudra que je ferai une annotation si j'ai trouvé dans les articles qu'il y a quelque chose de similaire. Parce que je vous dis, j'ai pas été voir et je vais pas les voir maintenant parce que je suis en train de faire à manger. Mais bon, voilà, ça serait pas mal. Sinon, je suis partie à 72 kilos poids de départ. Et je suis à ce jour à, parce que je me suis quand même pesée pour que je puisse vous le dire, à 70,1 kilos. Donc j'ai perdu quasi 2 kilos en un mois. Vous allez vous dire que ça. Oui, mais j'ai fait beaucoup d'écart. Je l'avoue. Je ne vais pas me cacher, je l'avoue. Le samedi soir, quoi qu'arrive, croque-kilo, pas croque-kilo, je fais mon apéro. On a le droit à l'apéro. On a besoin de décompresser de la semaine. Pensez qu'on est dans le commerce et qu'en ce moment, le commerce, je trouve, et plus ça va, je trouve que c'est hyper compliqué. Donc, nous, on en a besoin. Donc, le dimanche, voilà. J'ai eu plusieurs fois des repas chez ma soeur. Donc, on mange très, très bien chez ma soeur. Très, très bien. Mais très, très bien. Voilà. Et ça serait malvenu de lui dire, surtout qu'elle a fait mon repas d'anniversaire et tout, malvenu de lui dire, ben non, je suis au régime, quoi. Non, je fais un repas en famille, basta. Et on a craqué quelquefois au McDo. C'est mon péché, non. Voilà. Bon, écoutez. Mais je le reconnais. Mais j'ai quand même perdu quasi 2 kilos. Je trouve que c'est quand même pas mal. Sinon, alors ce que j'ai commencé à constater, passer la deuxième semaine, je crois que j'ai marqué que jusqu'à 2 semaines pour le moment. Ah non, j'ai commencé... alors, ce que j'ai remarqué, c'est que je commence à prendre mes marques. Que l'avantage des courses, c'est que plus ça va... Alors, la première fois, les courses sont très copieuses, enfin, volumineuses. Et là, plus ça va, moins il y a de courses. Donc ça, c'est un avantage. De ne pas réfléchir à ce qu'on va manger. Voilà, c'est tout fait. Moi, je le fais le dimanche, samedi ou dimanche. Je planifie pour la semaine à venir. Comme ça, s'il faut modifier des repas, je modifie. Je regarde aussi avec mon planning parce qu'il y a des fois, je mange au magasin. Et là, c'est pas des écarts, c'est que j'ai pas le choix. Je mange un sandwich.
J'ai pas le choix. En 12 minutes, tu avales ce que tu peux. Alors, je prends les mini donuts, là, les mini moelleux, là, de donuts. Mais j'ai pas le choix. Voilà. Donc, mais ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, et j'ai marqué que parfois, les repas sont un peu trop copieux pour moi. Euh, ça... Alors, je pense que c'est fait exprès. Hein, alors, c'est vrai qu'on n'a pas la sensation de faim. La première semaine, on les a. Les 2 premières semaines. J'ai trouvé que parfois, j'avais la sensation de faim. Alors, est-ce que c'est une vraie sensation de faim ou une envie de manger plus? Ça reste à voir. Mais par contre, là, il n'y a plus la sensation de faim. Et parfois, je trouve que c'est un chouï trop copieux. Et la collation, aujourd'hui, je ne l'ai pas prise, vous voyez. Et pourtant, j'ai mangé tard. Tôt, par contre. J'ai mangé à 11h30. Et ben, elle ne me manque pas. Par contre, je pense que ce soir, je vais apprécier de manger. Alors, en réalité, nous sommes, vous le voyez, pas la même tête et tout, le lendemain. Donc, j'ai coupé un peu abruptement parce que l'homme est arrivé. Alors, je vous disais que nous avions une petite salade avec un demi-melon. Il y a des pignons de pain dedans, il y avait du jambon, des choses comme ça. Je ne sais plus exactement, alors si je me répète, je suis désolée par rapport à hier. Chose que j'ai constatée, c'est que on nous donne la liste de courses sur 15 jours. Alors, j'ai pas regardé à nouveau si je vais le faire. La liste, parce que là je suis devant le PC, si la liste il l'ajustait par rapport à la semaine précédente. Ouais, ça part du 6 juillet au 19 juillet. Ils nous mettent toutes les courses. Alors, petite chose à faire, enfin que je vous conseille, c'est que si vous devez prendre des boîtes de conserve style maïs, enfin voilà, il y a des choses comme ça, prenez les plus petites que vous trouvez. Parce que ça, par contre, ça me saoule que là, j'ai ouvert une boîte de maïs. J'ai pas eu besoin, enfin, j'ai pas encore réutilisé des maïs. Sauf que la boîte est ouverte et au bout d'un moment, ça s'abîme. Donc j'ai tout mis dans des boîtes plastiques et j'espère que ça va tenir jusqu'à la prochaine fois. L'autre fois, c'est les pois chiches. Pourtant, j'avais pris une petite boîte et il m'en fallait vraiment très peu, même pour deux, ce qui fait que c'était pour faire un houmous, ce qui fait que le reste, j'ai mis une fois une partie dans une salade et il m'en reste encore. Donc essayez de prendre la plus petite portion que vous avez pour pouvoir, qui soit vendu. Par exemple, ils demandent des haricots verts, ils disent en boîte. Moi, je prends des haricots verts surgelés. Voilà, parce que c'est plus simple déjà. Je préfère les surgelés J'aime pas ça, soit en boîte. Et finalement, il y a moins de gaspillage. Donc, quand vous pouvez privilégier plutôt le surgelé aux conserves, si on a le choix, si on peut. Le maïs en congelé, il n'y en a pas. Donc ça, donc il faut faire attention parce qu'il y a souvent, regardez bien dans vos menus futurs, puisqu'on nous donne 15 jours, si le produit que vous ouvrez là va être réutilisé un peu après. Ou si c'est quelque chose que vous allez pouvoir congeler facilement. Voilà, parce que sinon, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Enfin voilà. La dernière fois, j'ai fait les clafoutis. Oui, d'ailleurs, hier midi, on avait clafoutis aussi en dessert. Quand j'ai acheté les cerises, j'ai pris pour deux clafoutis, 2 fois, parce que je savais que c'était en très peu de temps. S'il y avait eu trop d'écart, je ne les aurais pas fait. C'est pareil, les clafoutis, ils nous disent, vous faites 3 clafoutis, mais vous n'en mangez qu'un. Moi, on n'est que 2. Ben non. Non. Enfin, moi, ça colle pas bien, quoi. Je sais que normalement, ça peut se congeler un clafoutis, mais bon. Donc du coup, j'ai divisé, c'est comme si j'en avais mangé 1,5, puisque j'ai j'ai réparti sur deux pots et pas sur un sur 3. Donc, mais bon, il y a des choses où ils sont pas trop logiques ou pas trop pour l'économie, quoi. J'ai pas le budget de Rothschild, j'ai pas le moyen de jeter la bouffe par les fenêtres. Donc il y a des choses, il faut les ajuster, je pense sincèrement. Je vous dis, petit à petit, ça va. Il y a des choses qui vont venir naturellement et ça ira. Mais il y a d'autres choses. C'est quoi la dernière fois? Ils nous font souvent entamer des poivrons pour 90 grammes. Ça fait même pas la moitié du poivron.
Et l'autre partie, ben, on attend pour l'utiliser. Et on attend un moment. Donc souvent, ils s'abîment un peu entre-temps. Ce que je vais peut-être faire maintenant, c'est que je vais les... Souvent, on les fait en génoise. Je crois que c'est ça. On les émince en petits carrés, là. Je pense que je vais finir par faire le poivron entier, le utiliser que ce que j'ai besoin, le reste le mettre dans une boîte. Si je vois que dans 1 ou 2 jours après la recette, j'en réutilise pas, je congèlerai, je mettrai dans un sachet au fur et à mesure, je rajouterai dans le sachet, puis voilà. Parce qu'ils sont bien gentils, mais j'ai jeté la moitié d'une courgette, j'ai jeté la moitié d'un concombre, parce que voilà, il nous faut, et puis les autres recettes suivent pas derrière, quoi. Ils nous ont fait, enfin, j'ai utilisé une pastèque, donc, et j'ai pas pris la plus grosse, j'ai pris une des plus petites. Il y a plus de la moitié de la pastèque qui est plus du tout dans mes recettes. Bon, bah dites-vous bien que je l'ai mangé, la moitié de la pastèque. Enfin, on l'a mangé, quoi. J'avais pas jeté plus d'une moitié de pastèque. Donc il y a des choses comme ça, vous voyez, je pense qu'il faut pas hésiter à ajuster. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que... alors, oui, je dis qu'il n'y a pas de personne directe à qui s'adresser. Alors, on a question visiteur. Vous me faites rire, hein, parce que ça, c'est des gens lambda, hein, c'est pas des diététiciens qui répondent, hein. Ça, je reste persuadée que c'est les gens lambda, c'est comme vous et moi, hein, qui répondent. Il y a le groupe Facebook. Alors, j'ai pas été voir. Je suis inscrite parce qu'il y en a une de vous qui m'a fait rentrer sur le groupe. J'ai pas encore été voir. Mais c'est pas sur le groupe que j'ai envie de dire, par exemple, ouais, bah, le déjeuner, pour moi, ça va pas. Il faut trouver une autre solution. C'est pas au groupe de me trouver la solution. C'est à Croque Kilo de trouver la solution. Et enfin voilà, on n'a personne à qui s'adresser. Et quand je m'adresse au service client, ils ne me répondent pas. Donc voilà. Enfin, après, je regrette pas quand même mon inscription, hein. Encore plus si je suis vraiment à -50. Alors si vous voyez que c'est un peu rouge, c'est pas qu'un peu. On a mangé en terrasse et j'ai pris un coup de soleil. Voilà. Il fallait que ça... Alors là, c'est une fois par an que ça m'arrive. Première fois que je m'expose un peu puisque je crame très rapidement. Pupus, pardon. Donc voilà, c'est après voilà, je regrette pas. Le côté très positif, c'est hormis qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour les recettes comme je vous disais hier, mais les recettes sont, ils font des mélanges que moi personnellement, j'aurais pas l'idée de faire. Voilà, il y a des recettes. Alors il y a des recettes, faut les tester. Il faut les oublier ou les modifier. Voilà. Je pense à la recette blé safran. Non, blé curry. Non, blé safran. Du blé au safran. C'est que du blé, du safran et un chouille de crème fraîche. Voilà, j'en avais parlé dans mes vlogs. Je pense que si j'ai de nouveau la recette déjà, j'ai changé de balance, donc je ne devrais pas me tromper sur la dose de safran. Mais surtout, je pense que je vais faire revenir le blé dans une poêle pour que le safran il cuise sur le blé. Et pas comme ça, là, c'est cuit à l'eau, vous mettez le blé, le safran, la crème fraîche, et vous remuez. Non, il manque quelque chose. Donc je pense que la prochaine fois, je mettrai tout dans une casserole et je ferai revenir dans une casserole. Je testerai. Elle se fait les griffes sur mes tongs. Et sinon, il y a des petites recettes vraiment sympas que j'aurais pas eu idée de faire. Des mélanges que j'aurais pas eu idée de faire. On a fait l'autre fois une salade, il y avait de la pêche dans la salade. C'est vrai que c'est pas quelque chose dans lequel j'aurais mis. Un dessert tout con, c'est une pêche coupée. Enfin, moi, je l'ai coupée en morceaux pour que ça soit plus simple à manger. Et on fait fondre un petit peu de chocolat noir. Alors, moi, c'était du chocolat au lait parce que j'ai une tablette de chocolat au lait à cuire qui est entamée. Donc, comme je vous dis, je finis d'abord mes stocks. Et bien, écoutez, juste un peu, hein, c'était vraiment très peu. Merci, Pupus. Et napper la pêche dedans, et bien écoutez, c'était super bon. Pourtant, c'est tout con. Il n'y a que pêche et chocolat. Ça allait très très bien ensemble. D'ailleurs, je crois que je l'ai de nouveau cette semaine, ce dessert. Voilà, il y a des trucs. Alors, si vous voyez que je sursaute, c'est Pupus qui aime bien faire des va-et-vient.
J'ai mis une couverture rafraîchissante, elle s'est couchée de l'autre côté. D'accord, je l'adore. Donc voilà, là je regarde l'épicerie, tout ça. Ah si, apparemment j'ai du maïs à utiliser. Parce que je vois que... Vous voyez, là, ils vont me faire prendre un melon vert pour 100 grammes. 100 grammes. Ben non. Non, non. J'achèterai pas le melon vert. J'ai un melon jaune. J'utiliserai le melon jaune. Je vais pas acheter un gros melon pour 100 grammes. On n'est que deux, nous. Hein. Donc, voilà, il y a des choses. Alors, même si je monte à 200 grammes parce que on est tous les deux, que ça augmente par deux, ça multiplie par deux, un melon vert ou un melon d'eau, selon comment vous l'appelez, c'est plutôt pas loin d'un kilo, quoi. Donc, je vais pas jeter 800 grammes de melon, quoi. Au prix où c'est les fruits et légumes. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est on a beaucoup de fruits de saison. Beaucoup. Fruits et légumes de saison. Donc ça, c'est bien. C'est le bon côté. Voilà, écoutez, je voulais pas faire trop long, mais finalement, avec le rajout, ben, on arrive aux 20 minutes. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le faites, dites-moi où c'est que vous en êtes. Si ça fait longtemps que vous y êtes et tout ça. Si vous avez bien perdu. Est-ce que... bon, si vous me dites, ouais, mais attention, faut pas que tu fasses d'écart. Je sais. Je sais. Sauf qu'on n'est pas la meilleure période pour pas faire d'écart. Dans 15 jours, je suis en vacances. Dites-vous bien que les écarts, ça va y aller, quoi. Parce que même si on sort pas beaucoup, le peu qu'on sort, on mange dehors, quoi. Je veux pas non plus me brider et me... Je veux pas. Voilà, c'est pas ça que je veux. Je veux, comme je vous ai dit, arrêter que mon poids se stabilise. Déjà, qu'il arrête de monter. Éventuellement qu'il redescende, ça serait le top. Et bon, là, à midi, on a mangé dehors, mais j'ai pris une salade. Voilà. Salade chèvre. Il y avait chèvre et lardon, il n'y avait pas énormément de choses dedans. Donc, ça va. Ça a été relativement light et c'est un peu l'équivalence d'une des salades croquis. Donc, ça va. Bon, le dessert, beaucoup moins. Quoique si, on a. Hein. On peut avoir en dessert une gaufre ou une. Ça dépend des fois, on peut avoir. On n'avait pas pris d'entrée. Donc, voilà. Bon. Les frites, par contre, un peu moyen. Parce que j'ai piqué des frites à mon nom. Mais bon, j'ai pas eu de collation, j'ai pas pris de collation, j'ai pas pris de 4 heures. J'ai déjeuné avec mes trucs à moi, donc mes 30 grammes. Je pense que ça va, ça s'équilibre quand même plus ou moins bien par rapport avec aujourd'hui, je parle. Après, je sais, oui, qu'il faut pas faire d'écart, mais je veux pas non plus trop me restreindre parce que moi, restriction égale démission. je, je me connais, c'est que je vais laisser tout péter si je suis trop restreinte et tout ça, ça va me saouler, ça va pas le faire. Donc là voilà, moi j'ajuste avec mes placards, j'ajuste avec mes finances et j'ajuste avec mes humeurs. Voilà. Pourquoi j'ai pris de kilos? Parce que c'était le plus simple pour moi. Parce que justement c'est modifiable et tout ça et que voilà, la seule chose c'est ça, c'est qu'il y a personne à qui on puisse dire bon ben j'ai fait ça aujourd'hui. Est-ce qu'on rééquilibre sur la semaine ou est-ce que tu penses que ça va le faire? Est-ce que voilà, c'est la seule chose. Mais bon, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui va être plus longue que prévu. Donc comme je vous ai dit, dites-moi où vous en êtes. On se retrouve donc le 8 août, aux alentours du 8 août. Et puis on en reparle. Hein, on verra. J'espère que j'aurai perdu un peu plus de 2 kilos quand même. Et que j'aurai surtout pas repris les kilos que là j'ai perdu. Ça serait bien. Donc écoutez, on verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.